Annika, d'où vient l'idée de créer un refuge animal dans la vallée de la Matapédia? Ça fait très longtemps que j'en parle. J'étais au secondaire puis j'en parlais. J'ai eu mon premier chien, j'avais 16 ans. C'était un cadeau. La passion est arrivée là. J'avais jamais eu de chien dans ma vie. OK, c'est pas... tu viens pas d'une famille qui avait Non, qui avait ben, plein j'avais d'animaux, un chien chez ma grand-mère, mais sans plus. Mais mon conjoint m'a donné un chien. Puis j'ai accepté de prendre un chien sous mon aile à un moment donné. Et la passion a commencé là. J'ai comme jamais arrêté d'en prendre quand que les gens me demandaient de les prendre. Puis ça m'amusait de les prendre. Puis, tu sais, ça faisait... je sais pas comment expliquer. Mais quoi, tu proposais déjà là, au secondaire, tu proposais aux gens de Ben, prendre leur animal s'ils voulaient s'en départir? Ben, les gens le savaient que j'aimais les animaux parce que OK. vite, j'ai eu un deuxième chien, un troisième chien, un quatrième chien, un cinquième chien. Fait que les gens, ils me voyaient, j'avais que des photos de mes chiens sur les réseaux sociaux, puis ils voyaient que j'aimais ça, puis ils me disaient Hey, tu pourrais-tu m'aider? Faut que je me débarrasse de mon chien, oui, je peux pas le garder, je déménage. Fait que tranquillement, ben j'en prenais. Puis là, il y en avait qui étaient mal en point. Là, j'y prenais. Fait que là, je demandais de l'aide un petit peu pour les sous. Mais souvent, ça a été de ma poche très longtemps à débourser. Mais j'aimais ça. Je voyais que je faisais une différence pour les chiens. Au début, je faisais juste les chiens parce que j'étais allergique aux chats. Ah, ouais! J'étais allergique aux chats avant. Puis finalement, j'ai tombé enceinte de ma fille, puis après, bizarrement, j'étais plus allergique. Mais c'est pas la première fois que j'entends que les gens qui sont allergiques aux chats, parfois ça passe avec le temps. J'ai eu mon garçon. OK. J'ai essayé d'avoir un chat en famille d'accueil. J'étais pas capable. Je ne respirais plus. J'avais les yeux bouffis. Je n'étais pas capable. Puis ma soeur s'est séparée. Elle est venue chez moi. Elle avait ses 3 chats. Pas d'allergie, j'étais enceinte. Puis ça n'a jamais revenu. Ah, les hormones. Fait que je sais pas. Je croise les doigts pour que ça revienne pas, mais en tout cas. Oui, c'est clair. Donc, finalement, ça s'est fait au secondaire. Tu as eu ton premier chien. Oui, c'est ça. Puis, juste un amour Ça inconditionnel envers les chiens. ouais. Les gens t'en donnaient. Puis, mais quand même, ça te dérangeait pas que ton Non, argent mais aille non, ça m'a là-dedans? jamais dérangé. Puis des fois, ça me brise le cœur. J'ai fait un sondage sur Internet par rapport aux les prix, etc., comment les gens sont prêts à payer pour un chat au refuge. Oui, un sondage que tu as lancé l'automne dernier. C'est ça. J'ai été triste de voir, j'avais une question qui disait est-ce que vous seriez prêt à donner 5 par année pour aider le refuge? Puis il y en a certains. La grosse majorité a dit oui, puis ils disaient qu'ils pourraient donner plus, puis ça leur dérangeait pas, mais une petite minorité a quand même dit non. Puis ça m'a brisé le cœur parce que j'ai mis des, je sais pas combien, 1000, 2000, 3000, ça c'est minimum par année, là. J'en mets de l'argent dans les animaux, puis c'est pas les miens. C'est pour ça que je veux apporter aux municipalités, essayer d'avoir leur soutien pour voir que c'est pas juste à moi à débourser des sous. Tu sais, si chaque municipalité donne un petit montant. Concret, c'est quoi ton projet finalement? C'est quand que tu t'es dit, OK, je me lance, j'aimerais créer un refuge dans la vallée? Ça a toujours été dans mon idée d'en créer un, mais j'ai posé des questions aux d'autres refuges dans les alentours. Puis, Matane, Rimouski? Oui, Saint-Anne-des-Monts. J'ai une bonne amie qui m'aide avec comment gérer les choses. Puis elle m'expliquait qu'elle avait peine et misère à payer une hypothèque, que ça coûtait environ 40 000 par année de frais vétérinaires, sans compter les stérilisations. La MAPAC oblige la stérilisation chez les mâles, parce que les mâles sentent beaucoup puis c'est invivable sinon. La vaccination obligatoire, le vermifuge obligatoire, l'examen médical. Tu sais, un chat, tu l'amènes chez le vétérinaire. De base, l'examen, le vaccin vermifuge, tu t'en sors avec une facture de 100 $. Ça, c'est si tu es chanceux puis qu'il n'y a pas la rhino, qui est très, très, très fréquent chez les chats qui sont dehors. Fait, tu sais, moindrement que tu as quelque chose à rajouter, tu montes, là. Tu montes des antibiotiques, décider ça. Mais il y a beaucoup de règlements de la ville, des villes, des municipalités à travers le Québec, mais ils ne nous aident pas à ce niveau-là. Non. Et il n'y a aucune subvention non plus de disponible à cause que c'est des animaux.
c'est pas obligatoire. C'est pas, je sais pas c'est quoi leur marge, mais il n'y a aucune subvention. Parce qu'on sait que présentement, je sais qu'il y a un bout que les municipalités payaient pour faire opérer les chats, parce que après, parce que sinon, ça finit plus. Là. Puis, je sais que là, maintenant, c'est comme en suspens, hein? C'est Ça, comme je ne terminé. sais pas. Ça, je sais pas ce qui autour. Ça, je suis pas capable de dire. Je sais que moi, Saint-Andémon, avec qui je suis en contact souvent, elle n'a aucune aide. Elle a, je pense, un 2500 $ par année pour offrir le service. Mais 2500, c'est rien, là. On fait rien avec 2500, là. C'est ça qui nous chicote le plus. Je veux faire le refuge, mais je peux pas non plus travailler 40 heures semaine pour que mettre mon argent toujours dans ça. Il faut que je vive aussi. J'ai des enfants, puis évidemment, tout le monde ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, on s'entend. Fait que j'ai pas le choix d'aller chercher des sous quelque part. C'est pour ça que je demande l'aide de la population, puis je voudrais demander l'aide des municipalités. S'ils donnent tous leurs petits grains de sel, ça va faire qu'un moment donné, il va y avoir une tonne de grains de sel. Oui, parce que tu t'es fait interviewer par l'Avant-Poste il y a quelques mois. Puis, à ce moment-là, tu disais que tu demandais un don ou aussi, ça peut être monétaire ou matériel à la population pour t'aider. Puis là, ça a comme cheminé depuis cet article-là dans ta tête. Oui. Là, tu te demandes, tu te dis, ça serait vraiment aussi un peu le devoir de la municipalité de t'aider. Oui, c'est ça. C'est beaucoup de casse-tête, c'est beaucoup de matériel, c'est beaucoup de sous. La moindre des choses, c'est vraiment un coup de main de, c'est tout le monde qui est au courant. Le chat errant, lui, il appartient à personne, mais il m'appartient pas non plus. Oui, je fais du bénévolat pour l'aider, c'est mon choix de l'aider, mais je crois qu'on est tous un peu concernés vers les animaux. Ça serait bien qu'on se tienne, toute la MRC au complet, pour les aider, ces animaux-là qui n'ont pas de famille. Puis je sais qu'il y en a certains qui me disent, ben c'est ton choix d'aider les animaux, fait que tu peux pas demander aux gens de payer pour tes choix. Mais moi, je vois ça comme c'est une responsabilité de la MRC au complet. On est tous des citoyens, on a tous des animaux, la majorité du moins. Je pense qu'on serait tous concernés envers ça. Oui, puis s'il y a des animaux qui se retrouvent dans la rue sans maître, ça vient pas de nulle part. C'est ça, c'est soit qu'ils n'ont pas fait stériliser leurs animaux, mais ça, c'est sûr que ça, je les comprends dans un sens. Des fois, ça coûte mais encore là, on parle de frais. Oui, il y a aussi les vétérinaires aussi. Oui, mais ça, j'embarquerai pas là-dedans. On a l'impression qu'ils nous aident pas aussi. Bien, je les comprends. Ils peuvent pas travailler dans le vide, eux autres non plus, mais c'est sûr, certain que c'est moins évident quand on arrive rendu à la facture. Des fois, ça peut monter facilement. Là. J'ai payé 180 $ cet automne pour un chien âgé de 10 ans qui avait seulement une conjonctivite. 180 $ de facture. Puis, c'est important d'en parler aussi avant que les gens adoptent des animaux. Oui, savoir qu'il y a un coût rattaché à ça. C'est mieux de ne pas adopter qu'adopter et finalement décider de le mettre à la rue. Oui, c'est ça. C'est ça qui se crée. Bien, c'est que le problème, c'est que souvent, il y a beaucoup, c'est les matous. Les matous, quand ils ont un certain âge, si tu as un autre chat, ils commencent à faire leur territoire dans la maison. Moindrement, les serviettes à terre un peu humides, ils aiment beaucoup faire leur territoire. Puis souvent, ce que le monde font, c'est « Ah, j'ouvre la porte. Il veut aller dehors. Hier, je t'en ai qui fasse des pipis en dedans. J'ouvre la porte. » Mais eux vont accoupler les femelles, puis ça fait des bébés. Puis souvent, ils deviennent sauvages, fait que là, ils sont pas approchables. Mais c'est toute une roue qui tourne. Oui, mais aujourd'hui, en 2021, c'est pratiquement... Je pense que c'est de mise d'opérer nos animaux. Hein? À moins que ça devienne tu deviens comme une entreprise qui vend des chats ou des chiens, mais me semble que ça serait une des solutions pour que les refuges, finalement, aillent moins... Parce qu'on entend tout le temps que vous êtes remplis, là. Tu le dis justement dans l'entrevue de l'Avant-Poste, que toi, il y a beaucoup d'animaux qu'il a fallu que tu refuses, puis ça te brisait le cœur toutes les fois. Là. Mais tu sais, j'ai seulement ma maison, puis quand j'avais pas mes enfants, c'était facile de mettre les... Tu sais, moi, de pas dormir de la nuit, je l'ai fait souvent, mais dans un sens, ça me dérangeait pas tant. Mais que là, mes enfants... Ils vivent dans une place où il y a trop de chats,
trop de chiens, ça vient, ça lube un peu. Tu sais, même si je nettoie, ça reste que l'odeur est là. Les litières, plus que tu as de chats, plus que tu as de litière. Mais tu sais, tu as bien beau faire la litière tout le temps, ça sent quand même. Fait que je voulais pas faire vivre ça à mes enfants, mais là, je suis pris à refuser les animaux parce que j'ai pas encore de local. Mais encore là, tu sais, si je me prends un local, j'ai pas de sous pour payer le local. En plus des frais vétérinaires, en plus de la nourriture, tu sais, il y a Maxi qui a accepté de me donner les poches brisées. Je ramasse les poches brisées de chez Maxi, la litière, la bouffe pour chien, la bouffe pour chat. Ça m'aide beaucoup, ça, vraiment. C'est vraiment le fun. Au moins, j'ai pas à débourser pour la nourriture, la litière. Pour l'instant, en tout cas, il me fournit en masse pour être capable de payer les animaux. Pour l'instant, je reloge. Une personne me dit « Ah, je veux me séparer de mon chat ». J'essaye de m'arranger pour lui trouver une famille, mais je les prends pas chez moi. Fait que, je leur demande, bien, donnez-moi un certain temps pour leur trouver une famille. Oui, parce que là, tu as continué à garder des animaux à la tendance. Oui. Oui, mais toi, tu aimerais en prendre beaucoup plus. Ouais. Mais là, pour ça, tu as besoin d'aide. Là, j'étais à 3-4 à l'achat. Oui. Les chats, chiens. Avant d'avoir des enfants, tu en avais beaucoup plus. Ah, des fois, j'allais à 14, 15, 16 chiens. Ça fait plusieurs années que tu fais ça. Donc, citoyenne de la vallée, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider pour l'instant? C'est à l'animalerie d'Amqui. Je sais que bientôt, il va y avoir comme une petite boîte. Oui. Si jamais on a tout chez nous, moi aussi, j'ai un chien, j'ai un chat, j'ai acheté trop de colliers. Il y a des colliers que je suis pratiquement en train de jeter, là. On peut aussi bien aller porter à l'animalerie pour te le donner. Oui. Aussi, dons monétaires. Ça aussi, ça va être possible via peut-être à l'animalerie d'Amqui ou aussi ta page Facebook Entre deux niches, refuge Entre deux niches. Oui. Puis aussi, pour le futur, là, comme je disais, opérer ces chiens. Est-ce que ces chiens et ces chats, est-ce que c'est une des solutions qui pourrait comme aider? Oui, je pense. C'est une roue qui tourne. La chatte, elle a des bébés. Mettons qu'elle a 5 femelles. Les 5 femelles sont dehors, ils tombent enceintes. Ils en ont 5 chaque. Ils peuvent avoir plusieurs portées par année. Là, fait que ça monte vite. Ça monte. On veut pas... Il suffit d'échapper une femelle, puis ça va vite qu'au bout de 2 ans, tu es rendu à 500 chats. Ça prend pas... non. C'est une roue qui tourne. À chaque stérilisation est un pas de plus vers, justement, le moins d'errance chez les chats. Peut-être laisser ça aux spécialistes là, de procréer. Oui, c'est ça. Les élevages éthiques, eux, ils vont vraiment avec les comportements chez les chats, les chiens, puis eux, ils suivent leur animal tout le long de leur vie. Et ont les moyens pour le faire aussi. C'est ça. Puis, tu sais, ils partent souvent. Tu sais, oui, le monde dit, oui, mais c'est cher, 1 200 $ pour un chat. Puis ça, c'est dans le bas, là. Mais, tu sais, ils sont souvent opérés, dégriffés, tu le demandes. Ça se fait de moins en plus, mais... il y a les vaccins, les vermifuges, il y a tout là, compris dans le prix. Fait que 1 200 $, dans ma tête à moi, tu as ton chat qui provient, tu le sais qu'il provient d'une famille qui élève, je sais pas comment l'expliquer, mais ils élèvent leur chat vraiment selon leur comportement. Fait que les chats, tu le sais, le comportement souvent qu'ils vont avoir. Tu sais, quand tu vas vers une race, tu le sais qu'ils sont prédisposés à faire tel comportement. Tu sais, il va pas te chercher, mettons, un husky, alors que tu veux une petite pantoufle dans ton salon. Tu sais, il va te chercher un gros golden que, tu sais, t'as besoin... Un bernois que t'as besoin à peu près d'une heure ou 2 maximum par jour d'activité. Mais les huskies, c'est à peu près... Moi, j'en ai un à la maison, puis Non, ça a besoin de beaucoup dépenser. Oui, c'est ça. Donc, toi, présentement, est-ce qu'il faut, pour les adopter, est-ce que tu les donnes ou il y a un montant qui va avec? Je demande un don, pour l'instant, parce que j'ai pas le droit de charger vraiment. Tu sais, c'est pas... Vu que c'est pas une entreprise ou quelque chose, je peux pas faire une facture. Je fais vraiment juste demander un don volontaire. C'est leur choix. Ils peuvent ne rien donner. Mais en général, le monde donne un peu de sous. Mais moi, cet argent-là, je l'utilise, je le mets de côté, puis ça m'aide à aller chercher d'autres chiens. Exemple, que j'en ai un à chercher à Saint-Moïse, bien, ça m'aide à payer le gaz, ça m'aide à payer la bouffe. À continuer. C'est ça. Donc, toi, présentement, tu fais pas d'argent avec ça. C'est vraiment juste comme un don de soi. C'est merveilleux. Oui. C'est beaucoup de temps aussi. On ne peut pas s'attendre aussi de ta petite entreprise présentement que tu fais pas comme les SPCA, ils sont pas stérilisés, ils sont pas... Non, j'ai pas... Pas que personne serait prêt à payer pour la stérilisation de plus, mais dans mon sondage, comme j'ai fait, j'ai demandé à quel prix les gens seraient portés à payer si l'animal est stérilisé. Oui.
Ils donnent pas plus de 100 mais ça coûte plus de 200 faire stériliser une femelle, puis Mais même si 200 tu viens avec pour un refuge, ton but à toi, c'est de devenir comme une SPCA un peu. Tu vas les faire stériliser. Je ne sais pas encore vers quoi je m'enligne. OK. Je m'enligne-tu sur je fais ce que je peux? Tu sais, si les sous, ils sont pas assez... tu sais, si j'ai pas assez de sous pour jouer avec ça, je vais juste continuer ce que je fais, puis prendre les dons des gens pour faire continuer à faire ce que je fais, sauver les animaux petit peu par petit peu. Mais c'est sûr et certain que moi, mon but, j'ai une terre à moi. Elle est zonée agricole. Puis j'ai eu un peu de misère avec ça pour savoir s'il fallait pas que je sois zonée commerciale ou... Fait que moi, mon but, ça serait de me construire à moi, personnellement, une écurie pour mes chevaux. Mais que avec les sous des dons, etc., je ferais vraiment un local attaché à mon écurie, en haut, exemple. Tout isolé, vraiment, une section chat, une section chien, pour vraiment avoir mes animaux chez moi. Ça serait ça mon but. Comme ça, ben je paye déjà mon hypothèque à moi de mon écurie, mais j'en chargerais pas au refuge. Ça serait vraiment un à côté. Ça serait vraiment pour moins sauver, dispendieux. c'est ça, c'est pour sauver les sous. Moi, personnellement, j'aurais mon écurie pour mes chevaux, mais j'aurais la partie isolée pour les animaux que je dédierais vraiment à ma petite entreprise. Mais encore là, est-ce que je fais un OBNL? Est-ce que je fais une entreprise? Je ne sais pas encore ce que je peux faire. Pour l'instant, tu es plus rendu au stade que tu demandes de l'aide à la population C'est ça. parce qu'on n'a pas de refuge dans la vallée. Tu demandes de l'aide aux citoyens, aux citoyennes, mais aussi à la municipalité. Yeah. Juste voir à l'écran, juste mettre à l'écran Valentine, c'est ça, Valentine, Oui. Qui est présentement à adopter. Puis c'est ça, à adopter. Oui, à adopter, oui, puis aussi Belle. Oui. Et aussi, bonne nouvelle, il y a 2 personnes qui ont adopté 2 de tes chats cette semaine. Oui, hier, les deux ensemble. Qu'on voit à l'écran aussi, donc c'est une très bonne nouvelle. Donc, si vous voulez aider mademoiselle ici, Annika Landry, pour qu'on puisse avoir un refuge dans la vallée de la Matapédia, vous avez juste à vous rendre sur sa page Facebook Refuge entre deux niches, ou si vous voulez donner des dons ou aussi du matériel, comme que je disais un peu plus tôt dans l'entrevue, il y a aussi à l'animalerie Damqui que vous pouvez donner. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Non? Parfait. Bien, merci beaucoup. De rien. On est très chanceux de t'avoir dans la Matapédia puis de penser à ça. Puis moi, c'est sûr que je vais te donner tantôt du matériel que j'ai de mon chien. Parfait.